Suivre Jésus, partie 2. Dans la première partie de cet exposé intitulé Suivre Jésus, nous avons dit que Jésus a juste prononcé 3 mots. Venez et suivez-moi. Et cela seul a suffi pour que ceux qui sont ou qui se sont faits ses disciples, ceux qui sont devenus ses disciples, cela a suffi pour qu'ils quittent tout ce qu'ils avaient. Ils ont abandonné instantanément bateau de pêche, quitté leur famille et leurs possessions, alors que Jésus n'avait pas encore accompli de miracles. Et cela a été l'occasion de conclure que l'appel de Jésus avait quelque chose de profond et de surnaturel. Abandonner ses biens et tout ce qu'on possède par appel de quelqu'un qu'on n'a jamais connu auparavant, avec quelque chose de mystique, de divin, quelque chose de mystérieux, quelque chose de surnaturel, chargé de puissance, la puissance d'appel, la puissance divine, pour les arracher à leurs activités qui leur procuraient des revenus. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, alors que nous sommes supposés avoir été enseignés de toutes ces choses, de toutes les choses que Christ Jésus a accomplies, nous résistons à son appel de le suivre. Je vois personnellement en cela la grande tromperie, comme celle que Satan a infligée à Adam et Ève au paradis. Pourquoi résistes-tu? Pourquoi résistons-nous à l'appel du Seigneur? Les enseignements de la religion font croire aux chrétiens que suivre Jésus est une corvée, une correction, une punition. Non, non et non. Cela est une tromperie, une machination, une manigance de Satan qui de toutes les façons tire les ficelles par certains, sinon beaucoup d'enseignements non bibliques. Et c'est pourquoi il est temps que toutes les églises et toute obédience confondue reviennent à la seule vérité de l'évangile de Jésus. L'évangile pur, la vérité insondable et indéniable, la vérité pure et absolue du Dieu créateur qui ne peut mentir et en qui on ne trouve aucune ombre de variation, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela me donne envie de citer Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot était missionnaire évangélique américain, auteur et conférencier. Elisabeth Elliot disait « J'ai un seul désir, vivre une vie d'abandon téméraire pour le Seigneur en y mettant toute mon énergie et toute ma force. » Ou quand elle disait « Si ma vie est soumise à Dieu, tout ira bien. Faites que je ne la reprenne pas, même si elle était en péril dans sa main, et que je la croie plus sûre dans la mienne. » Suivre Jésus est plus qu'une soumission. Sinon, suivre Jésus, c'est vivre de manière à chercher à se lier profondément à lui, jusqu'à être capable de dire adieu à soi-même, adieu à notre moi,
sans que cela nous fasse mal et jusqu'à ce que cela devienne une joie et un honneur pour nous. Un honneur et non une honte. Combien de millions de chrétiens ont-ils encore honte de parler de Jésus-Christ? Je n'ai pas fait de statistiques à ce sujet, mais je suis sûr et convaincu qu'ils sont encore des millions parmi les chrétiens à avoir peur. Or, il n'y a pas de peur dans l'amour, nous dit Jésus en Jean au chapitre 4, verset 18. Là où il y a la peur, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Vous pouvez le lire en 2 Timothée 1,7. Il faut donc que ce soit clair. Pour tous ceux qui recherchent l'intimité avec Jésus, il faut que ce soit clair qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Parce que Paul nous dit en Romains 8 au verset 15 que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père des cieux ». Suivre Jésus, c'est d'abord chercher à le comprendre. Que de le comprendre, il faut le connaître. Connaître qui il est et son évangile pur est le meilleur moyen de le connaître et non toutes ces doctrines de rajout des siècles. L'évangile de Jésus, tel que rapporté par les premiers apôtres, est ce que nous devons rechercher afin de le découvrir et de le connaître tel qu'il est vraiment. Car il est l'image de Dieu le Père. Par sa vie et par son évangile, il nous a tracé un chemin, le chemin à suivre, suivre ses pas au travers de l'évangile, vivre selon ce schéma, vivre selon l'évangile de vérité, car une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, nous devons vivre l'évangile et notre action devrait se baser sur l'évangile. Une vie active de foi basée sur l'évangile, afin qu'elle ne soit pas une foi morte. Vivre l'évangile, c'est mener une vie de prière selon l'évangile. Combien de chrétiens prient en vain sans résultat? Or, l'Écriture de vérité nous dit que la parole de Dieu est toujours accompagnée de signes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, dit le Seigneur Jésus. Jésus ne ment pas, n'est-ce pas? Dieu ne ment pas, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous pouvez le lire vous-même en Marc 16, chapitre 16, versets 17 et 18. Jésus ne ment pas, n'est-ce pas? Dieu n'est pas menteur, n'est-ce pas? À moins que vous dites que la Bible ment. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils disent que la Bible est écrite des hommes. Parce que c'est à cause de ces mensonges qui font que quand ces vérités ne se réalisent pas dans leur vie, qu'ils pensent que la Bible n'est pas vraie. Or, tout ce qui est écrit dans la Bible se réalisera à la lettre. Il faut sortir de ce mensonge de Satan. Et cette parole du Christ n'est pas seulement pour les disciples, elle est pour tous.
pas seulement les dirigeants, pas seulement les pasteurs, pas les prêtres, les évêques et consorts, qu'est-ce que je sais, archibishop et tout le reste. Cette parole est pour chaque chrétien qui suit Jésus. Relisez-la bien, Marc 16, 17 et 18. Je répète que cette parole est valable pour tous ceux qui suivent Jésus, pour tous les chrétiens, pas seulement pour une certaine élite, parce que Dieu ne fait exception de personne. Donc, il faut arrêter ce mensonge de Satan. Satan veut nous faire croire que cette promesse ne marche plus aujourd'hui. Mensonge, mensonge, mensonge de l'ennemi qui discrédite à travers cela la parole du Seigneur pour maintenir les croyants captifs dans les forteresses de la religion dont Satan lui-même est le chef et qui tire les ficelles. Les Écritures disent que Jésus n'est pas seulement venu nous sauver pour nous donner la vie éternelle au paradis, mais Christ par sa mort nous donne la vie abondante sur terre, en dehors du fait qu'il plaide pour nous auprès du Père. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous disent les Écritures. Car en effet, la loi de la vie en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est une vérité indéniable. Lisez-le en Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Dieu ne ment pas, n'est-ce pas? Jésus-Christ ne ment pas, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas mentir. Jésus-Christ ne peut pas mentir. Mais comprenez-le et mettez-le dans votre tête et faites sortir toutes les forteresses et tous les mensonges qu'on vous éclaire, qu'on vous explique. Reconnaissez donc que tous ceux qui sont ou tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. C'est les Écritures qui le disent, ce n'est pas moi. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies en toi. Ça, c'est la parole de Dieu à Abraham. Vous pouvez la lire aussi en Galates 3, versets 7 et 8. Or, la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction est clairement liée au bonheur et à la prospérité. Je répète, les bénédictions sont clairement liées au bonheur et à la prospérité. C'est vrai que vous me direz que Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, Jésus l'a dit. Mais se charger de sa croix ne veut pas dire aimer le malheur ou être malheureux. Sinon, Christ ne nous recommanderait pas d'être toujours joyeux. Christ nous a dit, soyez toujours joyeux. Et c'est le même Christ qui a dit, il faut porter sa croix. Voilà pourquoi le chrétien qui suit Jésus doit vivre par la foi et non par la vue. Il ne doit pas vivre par les circonstances qui lui arrivent. Le chrétien qui suit Jésus doit mettre confiance en ce Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible, et avoir foi que, quelle que soit la situation, nous serons vainqueurs par Jésus-Christ. Cette foi qui a fait que ses disciples acceptent plutôt le martyre que de renoncer à leur foi. Une foi qui déracine les montagnes. Suivre Jésus, c'est prendre conscience que Christ croisse en nous par son esprit et que nous nous diminuons dans notre façon de faire et d'être. C'est le fameux renoncement de soi afin que Jésus nous envahisse et prenne place.
donner à Jésus le gouvernail de notre vie et se laisser guider par lui jusqu'à la plénitude de l'esprit. Décidez-vous pour Dieu par l'évangile de Jésus, dans la prière et l'amour. Suivre Jésus, c'est manifester et saisir son règne par la prière. Retrouve ta liberté en Jésus-Christ. Comme on a conclu à la dernière vidéo que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Or, le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Dieu est Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Donc nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur. Par le Seigneur, comme par le Seigneur. C'est ce fameux verset de 2 Corinthiens 3, verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Bon, peuple de Dieu, revenons un peu aux choses qui font peur aux bébés spirituels. Revenons un peu aux choses qui font peur aux bébés spirituels. La soumission et l'obéissance. Parce qu'il semble que le démon sème la terreur quand on parle de se soumettre et d'obéir. Les gens ont peur de perdre leur liberté. Mais c'est faux. En Christ, on retrouve la liberté, on ne la perd pas. Pourquoi la soumission est-elle perçue négativement aux yeux de plusieurs? Même si la soumission est perçue comme un signe de domination, puisqu'il y a un dominant et un dominé, il faut savoir que Dieu, en tant que créateur, ne veut pas nous dominer. Sinon, Dieu ne nous aurait pas donné le libre arbitre. Nous sommes libres de croire en lui ou pas. Dieu ne nous a jamais forcés. Mais Dieu nous traite comme ses enfants. Dieu nous aime. Il veut même que nous recherchions son intimité. Contrairement à ce qu'on nous enseigne dans les églises, que Dieu est un Dieu distant. Mais il faut comprendre que, il faut seulement comprendre que Dieu est Dieu. Juste parce qu'il est ce qu'il est. Dieu est Dieu, je répète, Dieu est Dieu parce qu'il est ce qu'il est. Donc il ne peut pas nous demander d'être autre chose. Et il ne peut pas être autre chose parce que s'il est autre chose, il n'est plus Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas nous demander autre chose que ce qu'il est. S'il n'est plus ce qu'il est, il cesse d'être Dieu. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi il aime nous conduire dans ses voies. Il aime nous conduire comme il est, afin que nous soyons comme lui. Il veut nous transformer en son image. Image que Adam et Ève ont perdue. Nous devons donc apprendre à être obéissants et nous soumettre. Se soumettre peut se sous-entendre aussi comme cesser de résister à quelqu'un, cesser de résister à Dieu. Accepter son autorité, accepter l'autorité de Dieu à cause du grand respect, du profond respect que nous avons pour lui. La personne du Créateur ne mérite-t-il pas notre respect et notre adoration? Et peut-on adorer et respecter ce dont on ne partage pas le point de vue? À ne pas confondre ici le respect et les exigences de soumission des hommes d'église et des doctrines religieuses. Quand je parle ici souvent d'église, c'est l'église apostate. Vous pouvez lire pour cela
l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3, et vous verrez ce que Jésus a prédit et dit sur les églises antiques de l'Asie mineure, et qui sont aussi des prophéties de l'église telle qu'on la retrouve aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo dessus, et j'avais dit que chaque chrétien correspond aujourd'hui à une de cette église de l'Asie mineure. Et même chaque dénomination chrétienne correspond à une de cette église de l'Asie mineure. Ce n'est pas chaque dénomination, c'est la croyance, le système de croyance que chacun est correspond à un système de croyance de cette église. Donc, cette vidéo, ceux qui en auront l'occasion, ils pourront la chercher sur mon canal YouTube. Et je reviens donc sur la soumission que nous devons à Dieu. Parce que j'ai dit que on peut sous-entendre la soumission comme cesser de résister à quelqu'un, accepter son autorité à cause d'un respect profond que nous avons pour cette personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, lui qui nous a aimés le premier. Et j'étais donc en train de dire qu'il ne faut pas confondre les exigences de soumission des hommes dans les différentes églises. Je ne cite personne et je ne pointe personne du doigt. Je dis que la soumission aux hommes est une chose et la soumission à Dieu est une autre chose. Et des fois, les doctrines religieuses, elles sont ce qu'elles sont. Il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont que je ne veux pas juger. Lisez vous-même la Bible. La Bible est vraie. La Bible a été écrite par des hommes sous inspiration de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui connaît tout et qui ne ment pas. Je dis donc que la soumission aux hommes et des doctrines religieuses n'a rien d'égal et rien de comparable avec le Créateur. Se soumettre à Dieu et non se soumettre aux hommes. Lorsque nous nous soumettons à Jésus, nous acceptons son autorité à cause du respect profond que nous avons pour lui et pour son dessein. Car lui nous a aimés en premier en mourant par amour pour nous à la croix comme sacrifice expiatoire, alors que nous étions pécheurs. Il est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et nous le lui devons chacun individuellement. Jésus nous apporte, il nous a apporté le ministère de la réconciliation avec Dieu, parce que Dieu le Père d'amour, lui-même a voulu par Jésus-Christ nous réconcilier. Réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Jésus-Christ, par son sang, le sang à la croix. Et nous qui étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu, à cause de la déchéance d'Adam et Ève, étrangers et ennemis de Dieu, donc par déchéance, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Il nous a maintenant, donc Dieu nous a maintenant réconciliés par la mort de Jésus-Christ, par sa mort dans le corps de sa chair, parce que Jésus-Christ est vivant en esprit, pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Ça veut dire que bien que nous soyons des pécheurs, Dieu ne nous voit pas comme pécheurs, mais Dieu nous voit à travers l'œuvre de la croix. Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Et quand nous suivons Jésus-Christ, Dieu nous voit saints et irrépréhensibles. Voilà pourquoi il faut suivre Jésus. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile de vérité, l'évangile vrai, pas les fausses doctrines, les forteresses de Satan. Ce n'est pas moi qui le dis, il faut le lire en Colossiens 1.
du chapitre en Colossiens 1 du verset 19 au 23 au verset 23a. Peuple de Dieu, prenons donc la décision, soyons fermes, suivons Jésus pour faire partie de son plan éternel. Suivons Jésus et non nous accrocher à nos vies misérables, à nos propres plans. Car Dieu dit en Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Dieu. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peuple de Dieu, rendons donc grâce au Père des cieux, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, et nous a transportés dans le royaume de lumière de son Fils, du Fils de son amour, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce que disent les Écritures. Jésus est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Je répète, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut le suivre. Suivons Jésus parce que toute la plénitude habite en lui. Son amour, sa grâce, sa puissance, sa force, sa paix, sa miséricorde, pour ne citer que cela, sa joie, sa liberté, la liberté de son esprit, le tout en tout. Suivre Jésus, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est pour ton propre bonheur. Je dis, suivre Jésus, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est pour ton propre bonheur. Pour que tu aies la vie éternelle, la vie de félicité. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Tu dois faire une seule chose, saisir cette occasion, accepter Jésus comme ton sauveur, ton rédempteur personnel. L'aimer, suivre ses voies. Qui le comprend? Si nous le comprenions, nous serons tous fous de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise les forteresses des faux enseignements. Au nom de Jésus. Amen.